Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 24 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'épée et le bouclier. Et le verset de Éphésiens 6, versets 16 à 17, qui dit: Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la parole de Dieu est une épée. C'est une arme offensive pour le combat spirituel. Remarquez que Paul n'a pas dit: et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole écrite, le logos de Dieu. Il n'a pas demandé à ce que vous poussiez, écartiez ou frapper l'ennemi avec une copie physique de la Bible, comme vous le feriez avec une épée physique. Non. Le rendu grec du mot parole ici est rhéma, et cela signifie la parole déclarée. Le rhéma est une parole spécifique à un moment précis, pour un but bien précis. Ainsi, le rhéma de Dieu est la parole de Dieu provenant de votre cœur à votre bouche. La parole inspirée qui sort de votre bouche. Dans la contestation du maître avec le diable, la Bible nous dit: Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Luc 4, verset 4. Encore une fois, le mot souligné est traduit par rhéma, grec. Le Seigneur Jésus, en proclamant le rhéma, a brandi l'épée de l'esprit, l'âme de la parole déclarée, et a vaincu le diable. La parole rhéma de Dieu n'est pas seulement une parole que vous gardez dans votre cœur. Elle est plutôt inspirée par Dieu et sort de votre bouche. C'est toujours une parole dite ou une parole à dire. Alléluia. Mettez toujours la parole sur vos lèvres, et si elle ne sort pas de votre bouche, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une arme. Tout comme la parole, le rhéma est une arme avec laquelle vous passez à l'offensive contre l'adversaire. Votre foi est une arme, un bouclier contre l'adversaire et ses assauts. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous n'avez pas besoin de rechercher un bouclier appelé la foi. La foi est dans votre esprit. Vous êtes né de nouveau avec la mesure de foi dont vous avez besoin. Et cela est de Romains 12, verset 3. Pour vivre victorieusement et régner glorieusement dans la vie, tout ce que vous avez à faire est de la faire croître en augmentant la quantité de la parole de Dieu et de la renforcer en l'utilisant. Cette foi neutralise, éteint et désamorce toutes les flèches enflammées que l'ennemi vous lance. Votre foi est la victoire sur toutes les circonstances et adversités de la vie. 1 Jean 5, verset 4 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur nous parle ici aujourd'hui de deux armes, comme que nous avons à notre disposition pour pouvoir chasser, nous défendre du diable, pouvoir chasser, contrecarrer ou éteindre toutes les flèches qu'il nous donne, qu'il envoie. Le diable n'envoie pas des flèches. Les flèches les plus dangereuses du diable sont dans nos pensées. Il attaque beaucoup nos pensées. C'est vrai qu'il amène des problèmes et tout ça souvent qu'on voit, des problèmes physiques et spirituels et tout ça qu'on voit. Mais ça commence surtout dans les pensées. La source sont dans nos pensées, nos manières de penser, notre mentalité. Donc ici, le pasteur nous parle de deux armes, dont Éphésiens par l'épée et le bouclier. Il explique ici que l'épée ici, c'est la parole de Dieu. Et le bouclier de la foi, c'est un bouclier. Mais ce n'est pas des choses physiques, comme beaucoup de chrétiens ont cru comprendre. Il y a des églises où vous partez et puis on vous dit de venir faire des combats spirituels et d'apporter
d'apporter des épées, ou des petits couteaux, ou des machettes, ou bien des boucliers. Franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ils ont compris cette histoire d'armes. D'abord, on nous parle de l'épée, qui est une arme offensive. C'est-à-dire que cette épée-là, elle est là pour contrecarrer. Elle est là pour contrecarrer, elle est là pour se défendre, et elle est là aussi pour attaquer. C'est-à-dire que l'épée, elle attaque et elle se défend. Par contre, le bouclier est là que pour se défendre. Donc ici, on a une arme qui a un seul sens, c'est-à-dire que la foi, le bouclier. Mais l'épée, elle attaque, voilà, et elle se défend aussi. Donc ici, on explique que l'épée dont il parle ici, la parole dont il parle, ce n'est pas le logos, ce n'est pas la parole écrite, c'est la parole déclarée, c'est le réma. L'autre fois, on a expliqué ce que c'est que le réma. Le réma est une parole, c'est la parole cachée de Dieu, la parole révélée de Dieu, mais qui est déclarée. C'est-à-dire que c'est une parole déclarée, inspirée de Dieu. Ce n'est pas une parole comme ça qui vient juste là. Non, c'est une parole. C'est-à-dire que Dieu vous donne le réma de sa parole. C'est-à-dire que la compréhension spirituelle, la révélation spirituelle, cette révélation, elle doit être déclarée. Elle ne peut pas rester comme ça. Et lorsqu'elle est déclarée, elle devient une épée. Une épée très dangereuse. Et on a montré dans la Bible, Jésus nous a montré comment est-ce qu'il a utilisé son épée. Quand il a été attaqué par le diable plusieurs fois, 3 fois, et 3 fois il a utilisé la parole de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a compris ce qui fait fuir Satan. Parce que d'abord, il a commencé à utiliser le logos. 2 fois, Satan n'est pas parti. C'est lorsqu'il a utilisé dans la parole, il a utilisé la troisième fois qu'il a utilisé le réma, que Satan est parti. Donc, il a compris ici qu'il avait la victoire, parce qu'il a compris que c'est le réma qui fait chasser Satan, et non le logos, non la parole écrite. Donc si Jésus a compris ça et il a mis Satan sous ses pieds toute sa vie, c'est que nous pouvons le faire aussi. La Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et que Satan est sous nos pieds. Nous avons l'autorité sur le nom de Jésus. Donc, nous devons le laisser là-bas. Et pour qu'il reste là-bas sous nos pieds, il faudrait qu'on utilise le réma, pas la parole, pas le logos. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu par cœur. Ils vont vous citer toutes les références. Mais lorsqu'il y a des problèmes, la parole ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement le logos. Ils ont seulement la parole écrite par cœur. Ils n'ont jamais pris la peine de s'asseoir pour étudier la parole, pour la méditer, afin qu'elle puisse entrer en vous, faire sortir son réma et déclarer cela et recevoir vraiment de Dieu. Parce que c'est quand le réma sort que la parole entre dans le cœur et porte des fruits. Ce n'est pas le logos. Le logos ne sert à rien. Le logos, c'est juste pour apprendre, pour lire, pour pouvoir comprendre. C'est pour cela que les païens, quand ils lisent la Bible, ils ne la comprennent pas, parce que pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir le réma, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Donc ici, il nous explique que le réma est très important pour nous les chrétiens. Parce qu'elle nous permet, vous savez, les chrétiens, on a beaucoup d'armes à notre disposition, mais des armes, on a tellement d'armes. On a le nom de Jésus. On a la parole qui est une épée. On a le bouclier de la foi. On a notre foi. Lorsqu'on est de nouveau, on reçoit tous la portion de la foi. Nous tous, lorsqu'on est de nouveau, on a une foi bien précise, que tout le monde a la même portion. Et la foi là, c'est quelque chose qu'on doit faire grandir nous-mêmes, consciemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prier, Seigneur, fais grandir ma foi. Viens au secours de ma foi. Ceux qui ont fait ce genre de prière dans la Bible, c'est les gens de l'Ancien Testament. Bon, pas les gens qui ne pouvaient pas être nés de nouveau, c'était au moment de Jésus. Et ils étaient sans connaissance. Voilà. Et Jésus n'a jamais dit, ok, d'accord, je vais t'aider. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux parler. Ça veut dire que, non, que tu as déjà la foi, tu peux déjà agir là-dessus. C'est ce que ça voulait dire. Donc, frères et sœurs, c'est la foi qui neutralise tous les traits enflammés du Satan. Tout ce qu'il envoie comme difficulté, c'est la foi qui neutralise cela. Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre ce que c'est que la foi. Il faudrait que vous puissiez comprendre aussi comment faire grandir votre foi. Ça doit être quelque chose que vous voulez faire consciemment. Parce qu'il y a trop de choses dans ce monde. Il faudrait que vous puissiez vous défendre. Voilà. Donc, avec la foi, on peut neutraliser Satan facilement. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a beaucoup d'armes. La foi, le nom de Jésus, l'épée, on a tellement d'armes à notre disposition pour pouvoir neutraliser Satan. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse vivre une vie de frustré, une vie de pleurs, une vie de peur. Non, il n'y a pas de raison à faire à tout cela. Alléluia. Donc, notre foi nous rend victorieux dans toutes les circonstances de cette vie. Tout. Tout. On va maintenant prendre la prière. Cher Père,
Ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche. Prévalant alors que je la proclame. Je proclame la justice, la sagesse, la prospérité. La victoire et l'abondance. Et avec le bouclier de la foi, j'éteins et je rends inefficaces les flèches enflammées, les mensonges, les ruses et les stratagèmes de l'adversaire. En marchant dans la victoire du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.